Omar Dayo, c'est vrai que on vous connaît en tant que réalisateur dorénavant, mais vous n'avez pas toujours commencé par le cinéma. C'est vrai, c'est juste. Oui, je pense que bon, j'ai commencé d'abord dans l'audiovisuel parce que qui dit il y a quand même une différence entre l'audiovisuel et le cinéma. Parce que moi, c'est vrai que j'ai une formation de base à l'université d'art, gestion et administration culturelle où j'ai un master obtenu en 2006. Mais étant déjà sur les bancs à l'université, j'étais dans une agence de communication et de production. Donc là-bas déjà, je pense qu'on travaille plus sur les publicités, sur les reportages, les publi-reportages et aussi sur les clips vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai commencé depuis 2004 et avec ces structures-là. Et à la fin des études, en 2006, j'ai intégré une société de production cinématographique où j'ai travaillé durant 6 mois. Je pense que c'est suite à ça, j'ai décidé en 2017, parce que voyant que ma vision et la vision de la boîte n'étaient pas conformes, et moi, Et surtout, vous voulez être indépendant, vous voulez être propriétaire de c'est tous vos ça. dossiers. J'avais plein de choses dans la tête et que voilà, je n'arrivais pas à mettre ça en marche. Moi, j'ai préféré partir de la boîte en 2017 et c'est depuis 2017 que j'ai commencé à travailler pour mon propre compte jusqu'à ce que là, c'était vraiment, comme je le disais, j'étais plus dans l'audiovisuel, la pub, les publics, bossé durant 2 ans et j'ai lancé en 2009 Troisième Œil Production et c'est avec le lancement de Troisième Œil Production j'ai décidé de lancer le volet cinéma et puis voilà, les choses ont démarré en 2010 avec le casting pour les premiers films qui étaient à la base une série qu'on voulait faire, mais vu toutes les difficultés qu'on avait parce qu'un jeune voilà, qui arrive comme ça dans les milieux, c'est pas évident que les portes s'ouvrent tout de suite. Donc c'était vraiment assez pénible, mais je pense que de cette série-là, on a tiré Au Royaume des Infidèles, qui est sorti en 2012, et qui a eu un franc succès ici. Et je pense que tout est parti de là. Et puis Hope a suivi Le Piège de la Passion en 2013, qui était sélectionné au FESPACO 2013. Donc je pense qu'à partir de là, je ne me suis plus arrêté. J'ai commencé à m'investir énormément pour le volet cinéma, d'ailleurs, qui a commencé à prendre le pas sur l'audiovisuel en gros. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire du cinéma ou bien c'est venu comme ça à travers un peu le fait que vous étiez dans le monde de l'audiovisuel, c'est venu automatiquement? Le cinéma, je voulais le faire parce que même quand je suis arrivé à l'université, il n'y avait pas de branche à l'époque où on pouvait apprendre le cinéma. J'avais voulu faire, comment on appelle ça, la communication. Mais je n'ai pas pu le faire parce que les tests même, je n'ai pas pu le faire. Et c'est pour cette raison que j'ai attendu après 2 ans, hein, parce que pour aller en art, gestion administration culturelle, c'est un concours de second degré. Donc, il fallait faire d'abord, avoir le 2 dans un département. Donc, moi, je commençais par les lettres modernes. J'ai fait la première et la deuxième année en lettres modernes. Et j'ai attendu patiemment pour faire les tests d'entrée en art, gestion, administration culturelle, où j'ai fait la licence et la maîtrise. Mais je pense que c'était mon univers parce que je voulais y aller, parce que je voulais bosser dans ce domaine-là. Et là, j'ai eu la chance quand même d'avoir les B.A.B.A. en vidéo, en son, en lumière, l'histoire de l'art, l'écriture. On avait pas mal de pôles quand même, la gestion aussi. L'administration et la gestion, par exemple, des projets culturels. Donc, c'est tout ce que j'ai eu à étudier. Je pense que ça me profite aujourd'hui en tant que producteur et aussi en tant que réalisateur, en tant que responsable aussi d'une entreprise. D'accord. Voilà, donc c'était dans mes cordes, au fait. D'accord, donc c'est un cheminement normal pour vous, c'est un aboutissement. C'est ça. D'accord, mais vous êtes passé un peu de la production à la réalisation, ça se passe comment? Bon, moi, je pense que le volet production, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Vous imaginez quand on a un projet de film, quand on approche les aînés sur le terrain, qui ont du matériel, qui ont de l'expertise, qui peuvent nous accompagner, mais qui ne répondent pas favorablement parce que tout simplement, on ne croit pas en toi, qui est jeune, qui vient d'arriver dans le milieu. Donc, en réalité, face à toutes ces difficultés, on s'est dit, écoutez, est-ce qu'on ne va pas essayer de se lancer nous-mêmes, d'essayer de faire ce que nous, on peut faire nous-mêmes, de se débrouiller avec les petits moyens de bord pour pouvoir arriver à quelque chose. Je pense que Mara est parti de là, ayant déjà une caméra, un banc de montage, quelques lumières. Voilà, on s'est débrouillé avec les petits moyens de bord. Et moi, j'ai lancé la production, j'ai pris tous les risques qu'il fallait. Voilà, c'est ça, c'est la force des choses. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je pense que
Je suis devenu producteur. Ouais. Parce que tous mes films jusqu'à aujourd'hui, c'est de ma propre poche. Je n'ai jamais reçu 5 francs de l'État burkinabé ni de qui que ce soit. Au contraire, peut-être j'ai eu deux prix à travers le Burkina Succès qui récompense, qui est le box-office burkinabé, qui récompense les meilleures entrées en salle. Où, voilà, je pense que c'est... Et ça, c'est mérité. C'est des prix où j'ai fait vraiment le plein des salles. Et ces prix-là, m'ont permis de continuer sur d'autres œuvres. Donc, pour dire en gros, voilà, je pense qu'avant tout aussi, après, avec la philosophie des choses, je me suis dit, le cinéma, c'est du business. Et quand on le prend comme une industrie ou comme du business, même avec les petits moyens de bord, on essaie d'y aller, quoi. D'accord. Voilà. Et avec foi et certitude, vous êtes en train de tisser une très belle histoire. Je l'espère. Je pense que de 2012 à 2017, j'ai eu au moins... Vous êtes assez fécond quand même. Oui, assez fécond. Je pense que j'ai eu 6 productions qui sont sorties de 2012 à 2017. Et là, avec une série aussi à la clé qui est en fait des fêtes, qui passait sur une chaîne internationale, qui avait été aussi nominée, qui était sélectionnée comme sélection officielle au Festival Vue d'Afrique. Donc, je pense que quand même c'est une belle histoire. Et moi, à partir de 2015, début 2015, où je venais de finir le tournage du film La Folie du millionnaire. J'ai décidé de ne plus tourner durant un bon bout de temps parce que quand même j'avais 2 films. Ma belle-sœur a tout pris que je venais de produire pour Yves Edgar qui était le réalisateur. Et moi, La Folie du millionnaire que je venais de produire et réaliser. Donc j'avais 2 films dans les tiroirs. J'ai pris tout le temps de les lancer en 2016-2017. Et moi encore, je suis reparti à l'école, si on peut le dire, à travers Cinecours Canada, qui donne c'est quoi? C'est une université canadienne, mais qui donne des cours de cinéma en ligne. Où je me suis formé encore davantage en réalisation cinéma durant 1 an. Et après ça encore, je pense que de 2015 à 2018, j'ai beaucoup voyagé aussi à travers le... Vous n'êtes jamais satisfait? Voilà, j'ai beaucoup voyagé dans des festivals un peu partout en Europe. Et je pense que de là aussi a découlé l'ouverture sur Guyane. Comment on a un téléspectateur depuis Bobo. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous. Ouais, ça va y à Bobo? Oui, ça va très bien. Bobo quand au Bekakene? Et au Bekakene. D'accord, ok. Oui. Vous voulez parler à... Oui, c'était pour parler à Omar Dayan. D'accord, allez-y, je vous en prie. Allô, bonsoir, madame. Allô? Oui, d'accord. Oui, salut, Omar. Ouais, ok. Oui, bonsoir. Oui, c'est un promotionnaire à Bobo. Ah bon? Ça fait plaisir. Oui. Oui, c'était pour vraiment l'encourager. Oui, merci. Oui. Merci vraiment, beaucoup. Ce qu'il fait, c'est très bien. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment pour l'encourager. Okay. Vous allez regarder ce film? Ah oui, bien sûr, j'ai eu à regarder. D'accord. Tous les traits qui est passé sur le site, j'ai regardé le film, j'ai eu à regarder le film. D'accord. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Oui, je vous en prie, monsieur. Et puis, à bientôt à Bobo. Oui, à bientôt et bon vent à lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà, donc on parlait un peu de l'accueil que réservait un peu les... Oui, je pense qu'ici, il y a un point où on ne peut pas en vouloir au public burkinabé, c'est la fréquentation des salles. Je pense que le public burkinabé est l'un des publics aujourd'hui qui va en salle, qui supporte son cinéma, qui va suivre nos productions. Et d'où aussi, moi, je vais lancer un appel aux autres jeunes réalisateurs comme moi de faire des efforts pour élever le niveau de nos films. Parce que, après, le public n'est pas con, il n'est pas bête. Le public, il sait lire, il sait analyser. Je pense que même le public connaît plus le cinéma que nous. Parce que les cinéphiles ou le public regarde plusieurs films à la fois. Donc, il a le temps d'analyser des choses. Donc, ça veut dire que si nous ne mettons pas l'effort de mettre la barre haute, on peut perdre ce public-là. Donc, on assiste à cela un peu dans ces derniers temps. J'interpelle mes jeunes frères. Voilà, serons encore, inventons plus, osons plus à relever un peu quand même encore le niveau de nos productions parce que le public va réellement en salle. Quand ils adhèrent, ils adhèrent.